Un homme noir a sauvé ce vendredi une famille de 3 enfants lors d'un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble à Paris dans le 18e arrondissement. Cet homme a déclaré qu'il était obligé d'y aller. Il a escaladé 6 étages afin de mettre à l'abri ses enfants et ses parents, d'accord, en mettant en danger sa propre vie. C'est un héros. Cet acte de bravoure nous rappelle le sauvetage de Mamadou Gassama en 2018 d'un enfant suspendu dans le vide en escaladant 3 étages. Cet homme était un Malien sans papier, fraîchement arrivé en France. Il avait déclaré: beaucoup de monde criait, des voitures klaxonnaient, mais personne n'osait agir. Donc, il a fait ce qu'il devait faire. Les warriors, les Africains et les Afro-descendants, sachez que vous avez l'humanité dans le sang. Vous êtes les êtres humanitaires et pacifiques par excellence. Et pour cause, l'humanité est née en Afrique. C'est une évidence reconnue par tous, aussi bien par les Occidentaux que par le tiers-monde. L'homme a créé le peuple noir en premier, d'accord? Et c'est le peuple noir qui a créé l'humanité, d'accord? Sans les Noirs, il n'y aurait pas eu d'autres peuples dans le monde. On connaît l'histoire. Voilà pourquoi les hommes et femmes noirs sont des pacifiques par excellence, sont des humanitaires par excellence, ont l'humanité dans le sang, ont la paix dans le sang. D'accord? Les hommes noirs n'ont jamais quitté leur continent afin de conquérir d'autres terres, afin de coloniser d'autres continents, afin d'imposer leur civilisation. D'accord? Au début de l'humanité, l'homme noir n'avait qu'un souci: apprivoiser son environnement, plutôt hostile, d'accord? Bâtir des civilisations afin de rendre agréable la vie sur Terre. Les Africains n'ont jamais réduit en esclavage d'autres peuples, comme l'ont fait les Occidentaux ou les Arabes. Les Africains n'ont jamais colonisé d'autres pays parce que la guerre ne fait pas partie de leur philosophie de vie. Les Africains ne sont pas des belligérants, d'accord? Voilà pourquoi nos ancêtres ont toujours accueilli d'autres peuples dans leur continent, à bras ouverts, d'accord? Ont toujours ouvert les portes de leur espace, de leur environnement. C'est pourquoi d'ailleurs, on a été réduit en esclavage et colonisé, parce que nous sommes des humanitaires, d'accord? Nous sommes des pacifiques. Les pays africains avaient tout l'or du monde. C'était les pays les plus riches de la planète, mais n'ont jamais développé des armes à feu. En Égypte antique, nos ancêtres négro-africains avaient la technologie de la poudre à canon, mais ne l'ont pas utilisée pour créer des armes de feu redoutables ou créer la bombe atomique. D'accord? La culture noire n'est pas une culture conquérante, une culture violente. D'accord? Ce sont nos bourreaux occidentaux notamment
qui nous ont rendus, entre guillemets, sauvages. Nous sommes des êtres pacifiques et humanitaires. On le voit tous les jours, comme à travers l'histoire de cet homme noir, africain, qui a sauvé une famille de 3 enfants en risquant sa vie, en escaladant 6 étages, en se mettant en porte-à-faux afin de sauver cette famille et ses enfants. Et tous les jours, on entend des histoires comme ça, parce que les Noirs, les Africains, les Afro-descendants accordent une importance à la vie. D'accord? En Occident, ici, la vie humaine n'a pas d'importance. D'accord? Il n'y a pas plus conscient de l'importance de la vie dans le monde que les Noirs, que les Africains, que les Afro-descendants. Et pour cause, Dieu leur a donné la vie en premier. Dieu les a créés à son image. Et Dieu est un être bon, juste, pacifique, humanitaire, qui a de l'empathie, qui a l'écoute. Moi, j'exhorte les Africains et les Afro-descendants de continuer à être aussi humanitaires, de continuer à être aussi pacifiques. D'accord? Mais votre humanité ne doit pas vous conduire à être naïf. On vit dans un monde violent, d'accord? Et notre peuple a toujours souffert de cette violence. D'accord? L'histoire le démontre. Ok? D'accord? Donc, non seulement les Noirs, les Africains, les Afro-descendants doivent s'armer de connaissances jusqu'aux dents, comme dirait Cheikh Anta Diop, on doit aussi s'armer militairement, d'accord? On doit aussi s'armer physiquement et s'armer sur tous les plans afin de mieux répondre aux défis du XXIe siècle. Notre humanité, on doit la conserver, bien sûr, mais on peut la conserver tout en sachant se défendre. Parce que si on a été esclavagisé par le passé et colonisé, parfois l'histoire se répète, d'accord? Donc, l'humanité n'est pas la non-défense, d'accord? On doit se défendre face à nos bourreaux, d'accord? Face aux gens qui nous veulent du mal, d'accord? Moi, je ne crois pas à ces textes de la Bible qui disent « Si on vous met une gifle, tendez l'autre joue », d'accord? Ça, c'est une mauvaise philosophie, d'accord? Donc, notre humanité est noble, mais l'homme noir doit aussi apprendre qu'il vit dans un monde dangereux et il doit apprendre à se protéger de ce monde, d'accord? Et à ne plus se laisser faire, se laisser piétiner par les uns et les autres. D'accord? Donc, nous n'avons pas à rougir face aux gens qui ont créé la criminalité dans le monde, d'accord? Qui ont exterminé des peuples, d'accord? Il y a des peuples qui n'existent quasiment plus de ce monde à cause de la colonisation et l'esclavage. Regardez les aborigènes en Australie, on n'a presque plus. Regardez les Indiens d'Amérique, ils ont été presque tous exterminés, d'accord? Nous aussi, on devait nous exterminer, nous les Noirs, les Africains et les Afro-descendants, d'accord? Malgré notre paix intérieure, notre humanité, on a su se défendre, se libérer de la colonisation, se libérer de l'esclavage, d'accord, afin de perpétuer la présence de l'homme
noir et de la femme noire sur terre. D'accord? Les warriors, continuez de diffuser votre humanité à travers le monde. Continuez d'être pacifique et humanitaire, d'accord? Seul l'humanisme va nous sauver, d'accord? Va sauver l'être humain sur terre, d'accord? Moi non plus, je ne crois pas en la guerre comme solution ultime afin de pacifier ce monde, d'accord? On le voit avec tout ce qui se passe en ce moment, d'accord? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord? Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. Si vous voulez m'aider afin que je développe cette chaîne, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification, d'une part. D'autre part, regardez toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo. Et enfin, si vous voulez me faire un don, afin que j'achète le matériel adéquat et professionnel pour réaliser des vidéos encore plus qualitatives, laissez un don. Il y a le lien Litchi dans la description. D'accord? Ici, on parle de la culture et de l'excellence noire. On parle de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine. On parle aussi de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les Noirs, les Africains et les Afro-descendants, mais également de tous les tabous et coutumes de la communauté noire. Vive l'humanisme africain et afro-descendant. Otep.